Bienvenue dans l'esprit de Jung. Avez-vous déjà senti qu'après une rencontre intime, quelque chose en vous a changé, mais vous ne parvenez pas à expliquer exactement quoi? Imaginez un instant que chaque fois que vous partagez votre corps avec quelqu'un, vous partagez également une partie invisible mais puissante de vous-même. Cette partie, bien que vous ne puissiez pas le voir, a le potentiel de transformer votre vie d'une manière que vous ne pouvez jamais imaginer. Aujourd'hui, nous allons nous immerger dans un voyage fascinant pour découvrir ce qui se passe vraiment dans le plan spirituel lorsque nous décidons d'avoir l'intimité avec quelqu'un. Préparez-vous à voir la connexion intime dans une perspective complètement nouvelle, qui pourrait changer pour toujours la façon dont vous vous liez à vous-même et aux autres. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait être la clé pour débloquer un niveau de connexion, et bien que vous n'ayez jamais cru possible. L'intimité est bien plus qu'un acte physique. C'est un échange d'énergie, une fusion d'âme qui va au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Dans notre société moderne, nous avons perdu de vue cette profonde vérité, réduisant souvent l'acte d'amour à une simple satisfaction physique ou, pire, à une transaction émotionnelle vide. Mais que se passerait-il si je vous disais que, chaque fois que vous vous donnez à quelqu'un, vous mettez en jeu beaucoup plus que votre corps? Carl Jung, l'un des pères de la psychologie analytique, nous a laissé un héritage de sagesse qui va bien au-delà de ce que la science conventionnelle peut expliquer. Il a parlé de l'existence d'un inconscient collectif, une sorte de réservoir d'expériences et de connaissances partagées tout au long de l'humanité. Mais au-delà de cela, Jung a également exploré l'idée que chaque individu a un champ d'énergie unique, une essence qui nous définit et qui interagit constamment avec le monde qui nous entoure. Lorsque deux personnes décident de partager un moment d'intimité, ce n'est pas seulement leur corps. Ce sont ces champs énergétiques qui sont entrelacés, créant une danse cosmique d'échange et de transformation. Cet échange n'est pas quelque chose de trivial. Il a le pouvoir de modifier notre fréquence vibratoire, d'influencer nos schémas de pensée et même d'affecter notre puits physique et émotionnel à long terme. Imaginez un instant que votre énergie est comme un beau jardin que vous avez cultivé au fil des ans. Chaque expérience, chaque émotion, chaque pensée a contribué à créer cet espace unique qui est votre essence. Maintenant, lorsque vous décidez de partager votre intimité avec quelqu'un, c'est comme si vous ouvriez les portes de ce jardin, permettant à une autre personne d'y entrer et que vous laissiez son empreinte. Parfois, cette visite peut être rafraîchissante, apportant de nouvelles graines de croissance et de floraison. D'autres fois, cependant, cela peut être comme une tempête qui laisse des traces de destruction sur son chemin. La clé est dans la conscience. Beaucoup d'entre nous s'aventurent dans des rencontres intimes sans vraiment comprendre le poids spirituel de nos actions. Nous agissons par impulsion, par désir momentané ou parfois pour un malentendu de connexion. Mais que se passerait-il si nous commencions à aborder l'intimité avec la même révérence avec laquelle nous traiterions un rituel sacré? Parce que, en substance, c'est exactement ce que c'est, un rituel d'union, non seulement de corps, mais d'âme. Lorsque nous comprenons cela, nous commençons à voir chaque rencontre intime comme une opportunité d'élévation mutuelle, pour une croissance partagée et une guérison profonde. Cependant, il est crucial de comprendre que toute intimité n'est pas créée de la même manière. Tout comme il y a des rencontres qui peuvent élever notre esprit et enrichir notre énergie, il y a aussi celles qui peuvent drainer notre vitalité et laisser des cicatrices invisibles dans notre âme. C'est ici que la sagesse de Jung devient inestimable. Il nous a appris l'importance de l'intégration pour reconnaître et embrasser toutes les parties de nous-mêmes, même celles que nous préférons garder dans l'ombre. Lorsque nous nous donnons à quelqu'un sans avoir fait ce travail interne précédent, nous courons le risque de projeter nos propres blessures et lacunes dans l'autre. L'intimité devient alors un acte d'amour et d'union, mais une tentative désespérée de combler les vides ou de rechercher une validation externe. Et c'est actuellement lorsque nous sommes plus vulnérables que nous perdons des parties précieuses de notre énergie, ou nous absorbons les énergies qui ne nous appartiennent pas et qui peuvent être nocives pour notre puits. Mais tout n'est pas perdu. En fait, cette compréhension peut être la première étape vers une révolution dans la façon dont nous ressentons l'intimité. Imaginez un instant comment vos relations seraient si vous abordiez chaque rencontre avec une pleine conscience de ce que vous partagez et recevez au niveau de l'énergie. Comment changer votre façon de choisir vos partenaires? Comment cela transformerait-il votre relation avec vous-même? Au fur et à mesure que nous évoluons dans ce voyage, nous explorerons en profondeur la façon dont nous pouvons cultiver cette conscience, comment nous pouvons protéger notre énergie
sans fermer l'amour? Et comment pouvons-nous utiliser l'intimité comme un outil puissant pour notre croissance spirituelle et émotionnelle? Préparez-vous à découvrir un nouveau niveau de connexion qui a le potentiel de transformer non seulement vos relations intimes, mais tous les aspects de votre vie. Entrons maintenant dans le monde fascinant des champs énergétiques et comment ils sont affectés lors des rencontres intimes. Chaque être humain émet une fréquence unique, une vibration qui est le résultat de notre pensée, de nos émotions, de nos expériences passées et de notre état de conscience actuel. Cette énergie ne se limite pas aux limites de notre corps physique. Il s'étend plus loin, créant ce que de nombreux mystiques et scientifiques modernes appellent l'aura ou un champ électromagnétique personnel. Lorsque deux personnes s'approchent physiquement, en particulier dans un contexte intime, ces champs énergétiques commencent à interagir. C'est comme si deux rivières se rencontraient, mélangeant leurs eaux et créant de nouveaux modèles d'écoulement. Dans le meilleur des cas, lorsque les deux personnes sont dans un état d'harmonie et de conscience, cet échange peut être incroyablement enrichissant. Les énergies se complètent, elles s'améliorent mutuellement, créant une synergie qui élève les deux participants. Cependant, la réalité est que la plupart d'entre nous portent des charges énergétiques qui ne sont pas toujours positives. Des traumatismes non résolus, des peurs, des insécurités et même des modèles karmiques hérités de nos ancêtres, tout cela fait partie de notre expérience énergétique. Lorsque nous nous unissons intimement avec quelqu'un, nous partageons non seulement notre corps, mais aussi tout ce fardeau invisible. C'est ici que le concept jungien de l'ombre devient particulièrement pertinent. Jung a parlé de l'ombre comme d'une partie de nous-mêmes que nous préférons ignorer ou réprimer, nos aspects les plus sombres et les plus sombres. Mais ce qui est fascinant, c'est que, pendant les moments d'intimité, ces ombres ont tendance à se manifester de manière subtile, mais puissante. Imaginez un instant que vous avez une rencontre intime avec quelqu'un. Vous pouvez ressentir une connexion profonde, une attraction magnétique qui va au-delà du physique. Mais avez-vous déjà remarqué comment, après ces moments, des émotions inattendues peuvent survenir? Une irritabilité qui semble venir de nulle part. Selon la perspective que nous explorons, ces émotions pourraient être le résultat d'un échange d'énergie qui a joué avec des parties de votre ombre que vous n'avez pas encore complètement intégrées. Mais tout n'est pas négatif dans cet échange. L'intimité a également un potentiel incroyable de guérison et de croissance. Lorsque nous rejoignons quelqu'un d'un lieu d'authenticité et de conscience, nous créons un espace sacré où les énergies peuvent circuler librement. Pour le moment, il est possible de libérer des blocages émotionnels, de guérir les blessures anciennes et de découvrir une expansion de la conscience qui nous rapproche de notre véritable essence. La clé est dans l'intention et la présence. Lorsque nous abordons l'intimité avec une intention claire de croissance mutuelle et une présence complète à l'époque, nous créons les conditions idéales pour un échange d'énergie positif. Cela ne signifie pas que nous devrions constamment analyser ou intellectualiser l'acte. Il s'agit plutôt de cultiver une conscience silencieuse, une ouverture du cœur qui nous permet d'être vraiment présents avec l'autre et avec nous-mêmes. Il est également important de comprendre que l'énergie que nous partageons lors de ces réunions ne se limite pas au moment même de la loi. Cette énergie continue d'influencer nos vies longtemps après la fin de la réunion. Cela peut affecter notre créativité, notre vitalité, même notre prospérité matérielle. Il y a ceux qui prétendent avoir connu des changements drastiques dans leur vie après des rencontres intimes particulièrement importantes, pour le meilleur ou pour le pire. Réfléchissons à un moment de relation à long terme. Lorsque deux personnes partagent régulièrement l'intimité pendant une période prolongée, leurs champs énergétiques commencent à se synchroniser de manière profonde. Cela peut expliquer pourquoi les couples qui sont ensemble depuis longtemps commencent à se ressembler non seulement dans leurs manières et leurs habitudes, mais même dans leur apparence physique. Ils partagent et façonnent littéralement leurs énergies. Mais qu'en est-il de ces réunions ou relations occasionnelles qui ne durent pas? C'est là que le concept de cordon d'énergie devient pertinent. De nombreuses traditions spirituelles parlent de ces lacets comme des connexions invisibles qui se forment entre les gens qui ont partagé l'intimité. Ces lacets peuvent persister longtemps après la fin de la relation physique, poursuivant l'échange d'énergie entre les personnes impliquées. Cela pourrait expliquer pourquoi, parfois, nous nous sentons inexplicablement liés aux anciens partenaires, ou pourquoi certains matchs du passé semblent continuer à influencer notre présent. Ce n'est pas seulement la mémoire émotionnelle, c'est une véritable connexion énergétique qui reste active dans le plan subtil. La bonne nouvelle est que, une fois que nous sommes conscients de ces processus énergétiques,
nous pouvons commencer à en prendre le contrôle. Il existe des techniques et des pratiques pour nettoyer et renforcer notre champ d'énergie, pour couper des lacets qui ne nous servent plus et pour cultiver une intimité plus consciente et enrichissante. L'une de ces pratiques est la méditation, avant et après les rencontres intimes. Prendre quelques instants pour se concentrer, établir une intention claire et visualiser un échange d'énergie positif peut faire une grande différence. Après la réunion, une brève méditation peut aider à intégrer les énergies partagées et à libérer ce qui ne nous appartient pas. Une autre pratique puissante est l'utilisation consciente de la respiration pendant l'acte intime. La respiration est un pont entre le physique et le spirituel, et apprendre à synchroniser notre respiration avec celle de notre partenaire peut créer un niveau de connexion et d'harmonie d'énergie profonde. Il est également crucial de développer la capacité de discernement de l'énergie. Cela signifie apprendre à ressentir et à reconnaître les différentes qualités énergétiques que nous trouvons chez d'autres. Il ne s'agit pas de juger, mais de savoir comment certaines énergies nous affectent. Au fil du temps, cette capacité nous permet de choisir plus judicieusement avec qui nous partageons notre intimité. À mesure que nous développons cette conscience, nous commençons à voir l'intimité non seulement comme un acte de plaisir ou de connexion émotionnelle, mais comme une opportunité sacrée de croissance spirituelle. Chaque rencontre devient un portail potentiel pour l'expansion de la conscience, pour la guérison mutuelle et pour l'évolution de l'âme. Cependant, il est important de se rappeler que ce chemin de conscience n'implique pas de devenir rigide ou effrayant dans nos interactions intimes. La spontanéité, la passion et le jeu sont toujours des éléments vitaux d'une vie sexuelle saine. La différence est que nous abordons maintenant ces aspects à partir d'un lieu de plus grande conscience et de responsabilité énergétique. Imaginez comment le monde changerait si plus de gens abordaient l'intimité de cette perspective. Les relations deviendraient plus profondes et plus importantes. Les réunions occasionnelles, si elles se produisent, seraient abordées avec plus de respect et de sensibilisation. Et chaque individu deviendrait plus conscient de sa propre énergie et de la façon dont il la partage avec les autres. Cette approche nous amène à considérer l'intimité non seulement en termes de ce que nous pouvons obtenir, mais aussi de ce que nous pouvons offrir. Lorsque nous abordons une rencontre intime, en nous demandant « Comment puis-je contribuer au puits et à la croissance de cette personne ?», nous élevons l'acte à un niveau de conscience et d'amour supérieur. Mais soyons honnêtes, ce chemin de conscience n'est pas toujours facile. Cela nécessite du courage pour faire face à nos propres ombres, à nos peurs et à nos vulnérabilités. Il faut de la discipline pour maintenir nos pratiques de protection de l'énergie et de nettoyage. Et cela nécessite de l'humilité pour reconnaître que nous avons toujours plus à apprendre sur nous-mêmes et sur la nature de l'énergie et de l'intimité. Au fur et à mesure que nous évoluons dans ce voyage de découverte, il est également important de résoudre le problème de la guérison des expériences passées. Beaucoup d'entre nous ont des blessures énergétiques de rencontres intimes précédentes, que ce soit des traumatismes explicites ou simplement des expériences qui nous ont laissé nous sentir drainés ou déséquilibrés. La bonne nouvelle est que l'énergie, de par sa nature même, est en flux et en transformation constante. Cela signifie qu'il est toujours possible de guérir et de récupérer des parties de notre énergie que nous pensons avoir perdues dans le passé. Des techniques telles que la visualisation guidée, la thérapie de régression et certaines pratiques de yoga et de méditation peuvent être des outils puissants pour ce processus de récupération d'énergie. Imaginez un instant que vous pourriez voyager dans le temps et visiter chacune de vos rencontres intimes passées. Visualisez que vous pouvez collecter n'importe quelle partie de votre énergie que vous avez laissée et en même temps renvoyer toute énergie qui ne vous appartient pas. Ce type d'exercice, même uniquement dans le plan mental et émotionnel, peut avoir des effets profonds sur notre énergie. Un autre aspect important à considérer est de savoir comment notre relation avec l'intimité affecte notre énergie même lorsque nous ne sommes pas activement impliqués dans une rencontre intime. Nos pensées, nos fantasmes et nos désirs ont également un impact sur notre champ d'énergie. Lorsque nous obsédons constamment des expériences passées ou aspirons aux rencontres futures, nous canalisons notre énergie d'une manière qui n'est peut-être pas la plus bénéfique pour notre croissance spirituelle. C'est ici que la pratique de l'attention pleine ou de la pleine conscience devient inestimable. Apprendre à être présent à l'époque, à observer nos pensées et nos désirs sans nous y tenir, nous permet de maintenir un champ d'énergie plus propre et plus équilibré. Ceci, à son tour, nous prépare à des expériences intimes et conscientes plus enrichissantes lorsqu'elles se produisent. Mais allons plus loin,
et considérons comment cette compréhension de l'intimité et de l'énergie peut transformer non seulement nos relations personnelles, mais aussi notre relation avec le monde en général. Lorsque nous commençons à voir chaque interaction, chaque connexion, comme un échange d'énergie, notre façon de nous déplacer dans le monde change considérablement. Nous commençons à être plus conscients de l'énergie que nous émettons dans nos interactions quotidiennes. La façon dont nous parlons aux caissiers de supermarché, comment nous nous rapportons à nos collègues au travail, même sur la façon dont nous évoluons dans les espaces publics, tout devient une opportunité pour un échange d'énergie conscient et positif. Cette conscience élargie nous amène à un lieu de plus grande responsabilité. Nous ne pouvons plus ignorer l'impact que nous avons sur les autres et dans notre environnement. Chaque mot, chaque geste, chaque pensée devient une occasion d'élever notre propre vibration et celle de ceux qui nous entourent. Imaginez un instant ce que serait un monde où la plupart des gens abordent leurs interactions à ce niveau de conscience. Les conflits diminueraient, l'empathie augmenterait et la capacité collective à l'amour et à la compassion se développerait de façon exponentielle. Mais revenons au thème central de l'intimité. Alors que nous approfondissons cette compréhension énergétique, il est naturel que des questions se posent sur la monogamie, la polygamie et d'autres formes de relations. Du point de vue de l'énergie, existe-t-il une façon correcte de traiter les relations intimes? La réponse, comme cela se produit généralement avec des problèmes aussi complexes, n'est pas simple ou universelle. Ce que nous pouvons dire, c'est que, quelle que soit la structure relationnelle que nous choisissons, la cruciale est la conscience et l'intention avec lesquelles nous abordons nos rencontres intimes. Dans une relation monogame, par exemple, la pratique consciente de l'intimité peut entraîner un approfondissement et une synchronisation d'énergie incroyable entre les partenaires. Au fil du temps, leurs domaines énergétiques peuvent résonner dans une fréquence si harmonieuse qu'elles s'améliorent mutuellement dans tous les aspects de leur vie. D'un autre côté, dans les relations non monogames ou polyamoureuses, le défi et l'opportunité est de maintenir la clarté énergétique au milieu de plusieurs connexions. Cela nécessite un niveau de conscience et de pratique encore plus élevé, mais cela peut également conduire à une expansion importante de la capacité d'aimer et de se connecter. Ce qui est universellement vrai, quel que soit le type de relation, c'est l'importance de l'honnêteté et de l'authenticité. Lorsque nous nous présentons véritablement dans nos rencontres intimes, lorsque nous sommes transparents sur nos intentions et nos désirs, nous créons un espace énergétique propre et clair pour la connexion. Un autre aspect fascinant à considérer est de savoir comment notre compréhension de l'intimité énergétique peut influencer notre sexualité. De nombreuses traditions spirituelles, comme le Tantra, ont parlé au cours des millénaires du pouvoir transformateur de l'énergie sexuelle lorsqu'elle est consciemment canalisée. De ce point de vue, la sexualité n'est pas seulement un acte physique ou même émotionnel, mais une force vitale qui, lorsqu'elle est manipulée avec sagesse, peut nous conduire à des états de conscience élevés et à la connexion spirituelle. Des pratiques telles que la rétention séminale, la circulation de l'énergie sexuelle à travers le corps et la synchronisation consciente de la respiration et du mouvement pendant l'acte sexuel sont tous les moyens de travailler consciemment avec cette énergie puissante. Imaginez un instant que chaque rencontre intime a été approchée comme une méditation sacrée, une occasion de se connecter non seulement avec votre partenaire, mais avec l'essence même de la vie. Comment cela changerait-il votre expérience de la sexualité et de l'intimité? Il est important de noter que cette approche ne cherche pas à spiritualiser la sexualité au point de nier sa nature physique et terrestre. Au contraire, il s'agit d'intégrer tous les aspects de notre être, physique, émotionnel, mental et spirituel, dans une expérience holistique de connexion et d'extase. À mesure que nous avançons dans notre exploration, il est également crucial de résoudre la question du consentement du point de vue de l'énergie. Le consentement n'est pas seulement un accord verbal ou physique, c'est aussi un alignement énergétique. Lorsque les deux parties sont vraiment ouvertes et disposées à l'échange intime, un domaine énergétique de réceptivité et d'harmonie est créé qui améliore l'expérience. Au contraire, lorsqu'il y a des doutes, des peurs ou de la résistance non exprimée, ils se manifestent comme des blocages du flux d'énergie, même s'il existe un accord à l'extérieur. Apprendre à ressentir et à respecter ces limites d'énergie est une partie cruciale de la pratique de l'intimité consciente. Un autre aspect fascinant à considérer est la façon dont notre relation avec l'intimité reflète et affecte notre relation avec l'univers en général. Carl Jung a parlé du concept de synchronicité,
de la survenue d'événements apparemment indépendants qui ont une signification profonde pour ceux qui les vivent. De ce point de vue, nos rencontres intimes ne sont pas des accidents aléatoires, mais des opportunités soigneusement orchestrées pour l'univers, pour notre croissance et notre évolution. Chaque personne qui entre dans notre vie, en particulier celle avec qui nous partageons l'intimité, apporte des leçons spécifiques et des opportunités de croissance. Vu sous cet angle, même les expériences que nous considérons comme négatives ou douloureuses ont un but dans notre voyage d'évolution spirituelle. Imaginez un instant que chaque personne avec qui vous avez partagé l'intimité a été un enseignant envoyé par l'univers pour vous enseigner quelque chose de spécifique à propos de vous-même, de l'amour, de la vie. Comment changeriez-vous? Cette perspective de votre façon de voir vos expériences passées et futures, cette vision, nous amène à un lieu de plus grande compassion, à la fois envers nous-mêmes et envers les autres. Nous ne voyons plus nos erreurs comme des échecs, mais comme des étapes nécessaires dans notre chemin d'apprentissage. Et nous abordons chaque nouvelle rencontre avec un mélange de curiosité et de révérence, nous demandant « Qu'est-ce que cette expérience doit m'apprendre ?» Alors que nous approfondissons cette compréhension, nous commençons à voir l'intimité non seulement comme un acte de plaisir ou de connexion, mais comme une pratique spirituelle en soi. Chaque rencontre devient l'occasion de se rencontrer plus profondément, d'élargir notre capacité à aimer et à nous aligner plus pleinement avec notre véritable essence. Mais comment pouvons-nous apporter cette compréhension théorique de la pratique dans notre vie quotidienne? Voici quelques suggestions de béton. Cultivez la présence. Avant chaque rencontre intime, prenez quelques instants pour vous concentrer sur votre respiration et votre corps. Il établit une intention claire d'expérience. Pratiquez l'écoute de l'énergie. Apprenez à ressentir non seulement les mots et les actions de votre partenaire, mais aussi leur énergie sous-jacente. Qu'est-ce qui vous communique au-delà des mots? Honorez votre temple. Traitez votre corps et votre espace personnel comme un temple sacré. Soyez sélectif avec qui vous autorisez à entrer dans cet espace. Intégrez l'expérience. Après chaque rencontre intime, prenez le temps de réfléchir. Qu'as-tu appris? Comment vous sentez-vous énergétiquement? Pratiquez la gratitude. Quel que soit le résultat, trouvez quelque chose pour être reconnaissant dans chaque expérience intime. Gardez votre champ d'énergie propre. Développez une pratique régulière du nettoyage d'énergie, soit par la méditation, le bain de sel, soit par toute technique qui résonne avec vous. Communiquez avec authenticité. Soyez honnête sur vos intentions, vos désirs et vos limites. La clarté de la communication crée une clarté de l'échange d'énergie. Lorsque vous incorporez ces pratiques dans votre vie, vous commencerez probablement à remarquer des changements subtils, mais profonds. Vos relations peuvent devenir plus importantes et satisfaisantes. Vous pouvez constater que vous attirez des personnes plus alignées sur votre fréquence d'énergie. Et plus important encore, vous pouvez ressentir une sensation croissante de paix et d'alignement avec vous-même. Mais il est important de se rappeler qu'il s'agit d'un voyage, pas d'une destination. Il ne sert à rien de s'éloigner. La pratique de l'intimité consciente est précisément une pratique. Cela nécessite de la patience, de la compassion et une volonté constante d'apprendre et d'évoluer. Il est également crucial de ne pas tomber dans le piège de juger nos expériences passées ou présentes de cette nouvelle perspective. L'objectif n'est pas de créer une nouvelle forme d'autocritique ou de culpabilité, mais d'ouvrir un espace pour nous-mêmes et d'ouvrir un espace pour une plus grande conscience et croissance. Au fur et à mesure que nous évoluons dans ce voyage de découverte, il est naturel que des questions et des défis surviennent. Peut être que vous passez en revue les expériences passées et vous demandez en quoi elles auraient été différentes avec cette nouvelle compréhension. Ou peut être que vous vous sentez dépassé par la responsabilité de gérer votre énergie plus consciemment dans vos interactions futures. Il est important de se rappeler que ce processus d'éveil d'une plus grande conscience est progressif et personnel. Il n'y a pas de forme correcte ou incorrecte de le faire. L'important est de rester ouvert, curieux et compatissant avec soi-même et les autres en cours de route. Une question qui se pose est souvent « Comment puis-je guérir les blessures énergétiques des expériences passées ?» La réponse à cela peut varier en fonction de la personne et de la situation, mais il existe des principes généraux qui peuvent être utiles. Reconnaissance. La première étape consiste à reconnaître et à accepter que ces expériences ont laissé une empreinte énergétique. Il ne s'agit pas de juger ou de blâmer, mais simplement d'observer avec compassion. Désolé, pratiquez le pardon, à la fois envers vous-même et envers les autres impliqués. Le pardon ne signifie pas approuver ce qui s'est passé,
mais libérez la charge émotionnelle et énergétique qui lui est associée. Récupération d'énergie. Visualisez que vous récupérez toute partie de votre énergie que vous avez laissée dans ces expériences passées. En même temps, visualisez que vous renvoyez toute énergie qui ne vous appartient pas. Nettoyage d'énergie. Utilisez des techniques telles que la méditation, le bain de sel ou le nettoyage des herbes pour purifier votre champ d'énergie. Réécrivez le récit. Changez la façon dont vous vous racontez l'histoire de ces expériences. Au lieu de les voir comme des erreurs ou des tragédies, essayez de les voir comme des leçons et des opportunités de croissance. Un autre aspect important à considérer est de savoir comment cette compréhension de l'intimité énergétique peut influencer notre recherche d'un couple ou nos décisions sur qui partage notre intimité. De ce point de vue, la compatibilité va bien au-delà des intérêts communs ou de l'attraction physique. C'est une résonance énergétique qui peut se sentir plus profonde. Cela ne signifie pas que nous devons nous attendre à trouver quelqu'un qui ait une énergie parfaitement compatible depuis le début. En fait, ce sont souvent les différences et les défis qui nous offrent les plus grandes opportunités de croissance. Cependant, cela implique que nous pouvons être plus conscients de la façon dont nous nous sentons énergiquement en présence de différentes personnes. Certaines questions que nous pouvons nous poser lorsque l'on considère l'intimité avec quelqu'un sont: comment me sentir énergiquement quand je suis proche de cette personne? Est-ce que je pense que mon énergie se développe ou les contrats? En sa présence, y a-t-il un sentiment de clarté et d'authenticité dans nos interactions? Je sens que je peux être complètement moi-même avec cette personne. Comment puis-je me sentir après avoir passé du temps avec cette personne? Ces questions nous aident à nous connecter à notre intuition interne et à notre sagesse, au-delà des considérations superficielles qui dominent souvent nos décisions dans le domaine des relations. À mesure que nous avançons dans cette exploration, il est également important de considérer comment cette compréhension de l'intimité énergétique peut influencer notre relation avec nous-mêmes. Après tout, la relation la plus intime et la plus constante que nous ayons est avec notre propre être. De ce point de vue, des pratiques telles que la masturbation ou l'autotâche peuvent être considérées non seulement comme des actes de satisfaction physique, mais comme des opportunités de se connecter profondément avec notre propre énergie sexuelle et vitale. Lorsque nous abordons ces pratiques avec conscience et révérence, elles peuvent devenir des outils puissants pour la guérison, l'autodécouverte et l'expansion énergétique. Imaginez un instant comment votre relation changerait avec vous-même si vous abordiez chaque acte d'auto-intimité comme un rituel sacré de l'amour-propre et de la connaissance de soi. Comment votre sens de l'estime de soi, votre vitalité et votre capacité à vous connecter avec les autres affecterait-il cela? Cette perspective nous amène à considérer l'importance de cultiver un amour et une relation respectueuse avec notre propre corps et notre énergie comme base pour toutes nos autres relations. Lorsque nous sommes en harmonie avec nous-mêmes, lorsque nous honorons et respectons notre propre énergie, nous sommes mieux équipés pour nouer des relations saines et enrichissantes avec les autres. Alors que nous approchons de la fin de notre exploration, il est important de se rappeler que ce voyage de découverte et de croissance est continu. Il n'y a pas de point final où nous pouvons dire que nous avons réalisé ou que nous avons atteint la perfection dans notre pratique de l'intimité consciente. Il y aura toujours plus à apprendre, plus de couches à découvrir, plus de profondeur à explorer. Ce que nous pouvons faire est de nous engager à rester ouverts, curieux et compatissants lors de notre voyage. Nous pouvons faire un compromis avec nous-mêmes pour aborder chaque rencontre intime, chaque interaction, chaque instant de connexion avec une conscience renouvelée de son potentiel transformateur. Imaginez un instant ce qui serait un monde où la plupart des gens aborderont l'intimité de ce niveau de conscience. Un monde où chaque acte d'amour était une opportunité de guérison, de croissance et d'expansion de la conscience. Un monde où l'énergie sexuelle a été reconnue et honorée comme la puissante force créatrice qui est capable de transformer non seulement notre vie personnelle, mais la société dans son ensemble. Ce n'est pas un rêve inaccessible. C'est une possibilité qui se réalise avec chaque choix conscient que nous faisons, à chaque rencontre intime que nous abordons avec une pleine révérence et une présence. Alors, que se passe-t-il spirituellement lorsque vous décidez d'avoir l'intimité avec quelqu'un? La réponse, comme nous l'avons vu, est profonde et multiforme. Un échange d'énergie se produit qui a le potentiel de transformer votre vie à tous les niveaux. Une opportunité se produit pour la croissance, la guérison et l'expansion de la conscience. Il y a un moment de connexion sacrée, non seulement avec l'autre, mais avec l'essence même de la vie. Mais le plus important,
est-ce que vous décidez de produire? Parce qu'en fin de compte, c'est vous qui avez le pouvoir de choisir comment aborder chaque rencontre intime. C'est vous qui décidez du niveau de conscience et de la présence que vous apportez à chaque moment de connexion. Je vous invite donc à ce que, à partir de maintenant, vous abordiez chaque acte d'intimité, que ce soit avec vous-même ou une autre, comme une opportunité sacrée, une occasion de vous rencontrer plus profondément, de guérir, de grandir, d'aimer plus pleinement. N'oubliez pas que chaque fois que vous partagez votre énergie intime avec quelqu'un, vous participez à un acte de co-création avec l'univers. Vous écrivez votre histoire en modelant votre réalité et en influençant le domaine énergétique collectif de l'humanité. Quelle histoire voulez-vous écrire? Quelle réalité voulez-vous créer? Quelle empreinte voulez-vous laisser dans la tapisserie énergétique de la vie? Le choix, comme toujours, vous appartient. Mais maintenant, armé de cette compréhension plus profonde de l'intimité et de l'énergie, vous avez le pouvoir de rendre ce choix plus conscient et autonomisé. Donc, la prochaine fois que vous êtes dans un moment d'intimité, soit avec votre vie de vie, soit avec quelqu'un de nouveau, prenez un temps pour respirer profondément. Sentez votre propre énergie, sentir l'énergie de l'autre, et demandez-vous, comment puis-je aborder ce moment d'une manière qui honore mon énergie, l'énergie de l'autre et le potentiel sacré de cette rencontre? Parce que chaque acte d'intimité consciente est un acte d'amour, non seulement envers l'autre, mais envers vous-même et envers la vie elle-même. Et dans un monde qui semble souvent dépourvu d'amour et de connexion authentique, chacun de ces actes compte. Chacun de ces moments a le potentiel d'élever non seulement votre propre vibration, mais la vibration de toute l'humanité. Alors, voyez, aime consciemment, connecte-toi profondément, honorez votre énergie et celle des autres. Et rappelez-vous toujours qu'à chaque moment de l'intimité, vous touchez le divin, vous participez à la danse cosmique de la création. Et dans cette danse sacrée d'énergies entrelacées, c'est là que nous trouvons notre véritable essence, notre lien le plus profond avec la vie et l'univers lui-même. C'est là que nous devenons des co-créateurs conscients de notre réalité, où nous dépassons nos limites perçues et nous nous ouvrons aux possibilités infinies de l'amour et de la connexion. Mais ce voyage de découverte et de transformation ne se termine pas ici. En fait, ce n'est que le début. Chaque jour apporte de nouvelles opportunités d'approfondir cette pratique, d'explorer de nouvelles dimensions de l'intimité consciente, d'élargir notre capacité à aimer et à nous connecter. Je vous invite donc à transporter cette compréhension avec vous dans votre vie quotidienne. Notez comment votre perception des relations, de la sexualité, de l'intimité change. Notez comment vous commencez à ressentir et percevez les énergies subtiles qui ont toujours été présentes, mais que vous ne l'aviez peut-être pas remarqué auparavant. Et rappelez-vous, ce n'est pas un chemin que vous devez voyager seul. Partagez ces idées avec vos proches, avec votre partenaire, avec ceux en qui vous avez confiance, parce que plus nous sommes ceux qui abordent l'intimité de ce lieu de conscience et de révérence, plus nous pouvons créer un monde où l'amour, la connexion authentique et le respect mutuel sont la norme, pas l'exception. Imaginez un avenir où chaque enfant grandit en comprenant la nature sacrée de son énergie sexuelle, où chaque adulte aborde ses relations intimes avec la pleine conscience de son pouvoir transformateur. Imaginez un monde où l'intimité n'est pas considérée comme quelque chose que nous consommons ou prenons, mais comme un beau cadeau que nous partageons, un acte de co-création avec l'univers. Cet avenir n'est pas une utopie inaccessible. C'est une réelle possibilité qui se matérialise avec chaque choix conscient que nous faisons, avec chaque acte d'amour que nous proposons, à chaque instant d'intimité que nous abordons avec une présence et une révérence complète. Je vous laisse donc avec une invitation et un défi. À ce jour, je vous engage à aborder chaque acte d'intimité, à chaque connexion, à chaque instant de vulnérabilité partagée, comme une opportunité sacrée de croissance, de guérison et d'expansion de la conscience. Engagez-vous à honorer votre propre énergie et celle des autres. Communiquez avec authenticité et écoutez avec empathie. Être présent à tout moment, se sentir pleinement, aimer sans réservation. Parce que chaque fois que vous le faites, vous contribuez à augmenter la vibration de toute l'humanité. Vous semez les graines d'un avenir plus conscient, plus compatissant et plus connecté. Et dans cet avenir, dans ce monde que nous créons ensemble à travers nos actes d'amour conscient, c'est là que nous trouverons notre véritable plénitude, notre connexion la plus profonde, notre expression la plus authentique de qui nous sommes vraiment. Alors voyez, adorez être, aimez consciemment, connectez-vous profondément.
Et rappelez-vous toujours le pouvoir transformateur qui réside dans chaque acte d'intimité consciente. Parce qu'en fin de compte, ce qui se passe spirituellement lorsque vous décidez d'avoir l'intimité avec quelqu'un n'est rien de moins qu'un acte de co-création avec l'univers lui-même. Et dans cet acte, à ce moment de connexion sacrée, c'est là que nous trouvons notre véritable essence, notre divinité innée, notre pouvoir infini d'aimer et d'être aimé. Que chacune de vos rencontres intimes soit une célébration de cette vérité, que chaque acte d'amour soit une autre étape dans votre auto-découverte et un voyage de croissance spirituelle, et que chaque moment de connexion vous apporte plus à la réalisation de votre véritable potentiel comme étant divin sous forme humaine, parce que c'est ce que vous êtes, c'est ce que nous sommes tous, les êtres divins vivant la vie humaine, apprenant à aimer, à se connecter, à grandir ensemble dans cette danse belle et complexe que nous appelons la vie. Et dans chaque acte d'intimité consciente, à chaque moment de la connexion authentique, nous nous souvenons de cette vérité fondamentale. Nous nous reconnectons avec notre essence divine et nous nous ouvrons aux possibilités infinies de l'amour et de la connexion. Alors voyez, adorez être, aimez consciemment, connectez-vous profondément. Et rappelez-vous toujours le pouvoir sacré qui réside dans chaque acte d'intimité, parce que dans ce pouvoir, dans cette connexion, dans cet amour conscient, c'est là que nous trouvons notre vraie liberté, notre plénitude authentique, notre lien le plus profond avec la vie elle-même. Et dans cet espace sacré de l'intimité consciente, c'est là que nous devenons vraiment ceux qui sont destinés à l'être.